D'abord, cette fin de semaine avait lieu un rassemblement autour de la candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette. Ce sont les députés Yann Lafrenière et Pascal Derry qui étaient les animateurs de foule. Cet après-midi, content de vous voir. Ouais! Bon, c'est sûr, quand tu as passé ta vie à dire vous avez le droit de garder le silence, j'imagine, c'est moins naturel de demander au monde de gueuler. Et pour craquer le public, ben, ils ont fait des petits sketchs rigolos. Mais c'est vrai qu'on a tout à Saint-Hubert, Pascal. Vous savez, on a un aéroport, l'usine de chez Monsun, on a des écoles incroyables. On a même importé le trafic de Montréal chez nous. Si vous allez sur la 30 le week-end, c'est comme métropolitain. Mais on a encore du travail à faire, je le sais. Là, on cherche des nids de poules. S'il y a des gens de Montréal qui veulent nous en donner... J'en ai frappé un tantôt, Yann. Tough crowd, les gens ne réagissaient pas beaucoup. Quand nos Tigus et Timous ont tout terminé, Christine Fréchette est arrivée sur la musique de Star Academy, ce qui est quand même audacieux considérant que c'est une émission qui est connue pour lancer des carrières qui durent à peu près une moitié d'album, mais ça donne de l'énergie. Plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Ça, c'est de l'énergie en concentré. Je vais vous dire, en fait, je pense que vous dégagez des mégawatts, puis c'est l'ancienne ministre de l'Énergie qui vous le dit. Bon, je pense pas que l'énergie des partisans de la CAQ, c'est une énergie renouvelable. Par contre, malheureusement pour elle, d'après moi, ça se tarit pas mal. Madame Fréchette a fait un discours qui incluait quelques pointes à son adversaire Bernard Drinville. Les défis, ils sont complexes. On ne peut pas les régler avec des solutions simplistes. Et comme femme d'État, je veux être reconnue pour mes résultats plutôt que mes coups d'éclat ou mes sautes d'humeur. Contrairement à d'autres, j'ai toujours refusé les réponses simples à des questions complexes. Donc, saute d'humeur, ça c'est le terme poli pour dire brailler en point de presse parce qu'on a annulé un tunnel imaginaire. Bref, elle ne sera pas aussi hystérique et simpliste que Bernard Drinville, sous-entend-elle. En même temps, son portrait de la situation était assez ouvertement simpliste. Ça s'oppose micro, Jean-Sébastien. Pardon? Vous avez fermé le micro. Ah! Il cherchait l'option tousser. Je voulais tousser. J'ai coupé votre micro. Je pensais pas que j'avais le pouvoir de vous couper la parole. Un jour, vous allez comprendre comment ça marche, la radio. Qu'est-ce que je disais? Bon, en même temps, c'est ça, son portrait de la situation est assez ouvertement simpliste. Ça s'oppose à ce que proposaient les anciens partis. C'était l'économie ou l'identité, l'environnement ou le développement économique, l'émotion ou la raison. Et j'ai envie de vous dire une chose bien simple. Le Québec n'a pas à choisir. On peut être fort économiquement et fier de ce que nous sommes. On peut être prospère et responsable. On peut être nationaliste et partenaire avec le fédéral. Bon, c'est sûr que c'est aguichant entre payer mon loyer et manger. Moi aussi, je choisirais être prospère. Donc, celle qui ne veut pas de solution simpliste nous dit une chose bien simple. On peut tout faire, tout avoir en même temps. Exactement la même attitude que j'ai au buffet des continents.